Bonjour, je vous avais dit que j'allais revérifier le devoir et vous donner peut-être quelques petits indices. J'ai d'abord regardé la question qui parle des petites questions rapides, là, qui parle d'un espace vectoriel qui a une base avec 5 vecteurs. Puis ensuite, je vous dis de dire des choses certaines sur l'engendré linéaire de 3 vecteurs de cet espace, hein, pas de cette base. Puis l'autre, c'est 7 vecteurs de cet espace. Donc, je vais vous montrer les questions que vous pouvez vous poser pour répondre à ça. Puis la deuxième, c'est la dernière sur l'équation différentielle. Alors, je vais aussi vous donner des indices en décrivant un petit peu mieux le problème, peut-être, mais il n'y a rien qui change, les données du problème ne changent pas. Alors, allons-y. On commence par la première question. Ça nous dit qu'on a une base pour un espace vectoriel qui contient 5 vecteurs. Bien, ça nous dit quelque chose sur la dimension de l'espace. Ça, je vous laisse le conclure. Puis là, ensuite, maintenant, on prend 3 vecteurs de l'espace, pas 3 vecteurs de l'ensemble de la base. Juste 3 vecteurs de l'espace. Bien, c'est sûr que je peux générer un sous-espace. Fait que là, posez-vous la question, c'est quoi la dimension de ce sous-espace-là? Est-ce que c'est vraiment un sous-espace de l'espace vectoriel V? Puis, sous quelles conditions est-ce que j'aurais un sous-espace de dimension 3? Puis, est-ce que je pourrais même avoir un sous-espace de dimension 0? Pensez à ça. Maintenant, la deuxième question est très semblable. Mais il y a peut-être pas des grandes subtilités, mais est-ce que je pourrais générer un espace de dimension 7? Puis est-ce que cet espace de 7 vecteurs serait linéairement indépendant, par exemple? Je vous laisse étudier la question. Maintenant, pour la question 1.4, ça dit de montrer que l'ensemble des solutions Fn de x est un espace vectoriel. Là, la première chose qu'on va essayer de s'assurer qu'on comprend, c'est quoi mes vecteurs? Bien, là, on parle de fonctions. Ici, on est dans un espace de fonctions, mais pas n'importe quelle. C'est uniquement les fonctions qui vérifient l'équation donnée plus haut. Okay? L'équation différentielle qui est là. Donc, les fonctions Fn de x, je les identifie avec un n juste parce qu'il y en a plusieurs, on ne le sait pas, ben, ils sont nécessairement des solutions de l'équation. Donc, vérifie l'équation, ben, mes vecteurs, ce sont mes fonctions qui sont des solutions de l'équation. OK? Qui sont des solutions. Fait que là, je dois maintenant vérifier que mes vecteurs, c'est-à-dire les fonctions qui sont des solutions, dans l'espace vectoriel de l'ensemble des solutions, répond aux axiomes des espaces vectoriels. Donc, des questions pertinentes. Est-ce qu'une somme de fonctions-solutions est encore une solution? Est-ce que je peux multiplier une solution par une constante puis avoir encore une solution, etc. Donc, vous avez des indices pour peut-être un peu mieux comprendre. Je vous ferai remarquer que la première partie de la question sur les équations différentielles, j'ai même pas besoin de solutionner l'équation différentielle. J'ai juste besoin de savoir si l'ensemble des solutions forment un espace vectoriel. C'est tout. Pour la deuxième partie, j'ai mon espace vectoriel, probablement que c'est un espace vectoriel, donc qui est toutes les solutions. Puis là maintenant, je veux savoir, j'ai besoin de combien d'éléments dans un ensemble simple pour avoir une base. Donc j'ai combien de vecteurs indépendants qui peuvent générer toutes les solutions. C'est comme ça qu'on va pouvoir déterminer la dimension de notre espace.